Le rôti de bœuf du dimanche trônait intact entre nous. Ma mère affichait ce sourire, celui qu'elle arborait lorsqu'elle avait déjà pris une décision et qu'elle m'informait simplement du résultat. Mon père était assis en bout de table, les bras croisés, portant son assurance de chirurgien comme une armure. Mon frère, Damien, était avachi sur la chaise en face de moi, souriant comme s'il venait de gagner au loto. « Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai posé ma fourchette avec précaution. « Ton frère a besoin d'une maison, Camille. Lui et Élodie attendent leur deuxième enfant. » Le ton de maman suggérait que cela expliquait tout. « La maison que tu loues, au 28 rue des Tilleuls, nous avons pris des dispositions pour la lui vendre à 100 000 euros. C'est plus que juste. » J'ai cligné des yeux. Une fois, deux fois. La maison que j'avais achetée en 2015. Celle pour laquelle j'avais économisé pendant 3 ans. Celle avec mes 160 000 euros d'apport personnel. Papa a agité la main d'un air dédaigneux. Tu as déjà récupéré ton argent avec les loyers, bon sang. Ne sois pas avare. La famille prend soin de la famille. Je facture 2 000 euros par mois. J'ai encaissé peut-être 200 000 euros au total sur 9 ans. La maison vaut 850 000 euros aujourd'hui. Ma voix restait calme, mais mes mains commençaient à trembler. Il reste encore 340 000 euros de crédit dessus. Damien s'est penché en arrière, faisant teinter un trousseau de clés. J'ai déjà prévu le serrurier pour demain. Élodie choisit les couleurs de peinture ce soir. Où as-tu eu ces clés? Maman en a fait faire un double le mois dernier quand tu étais en déplacement professionnel, a dit Damien. On a déjà fait l'état des lieux. La salle de bain principale a besoin d'être rénovée, mais on s'en chargera. J'ai regardé ma mère. Tu es entré dans ma propriété locative sans ma permission. Ne sois pas dramatique. Je suis toujours sur ta liste de contacts d'urgence. L'agence de gestion m'a laissé entrer. Elle a bu une gorgée de son vin. Honnêtement, Camille, tu es toujours si possessive avec tes affaires. Cette maison est une bénédiction pour la famille grandissante de Damien. Je ne t'ai jamais donné la permission d'être dans cette maison. Nous sommes tes parents, intervint papa. Nous n'avons pas besoin de permission. L'audace m'a coupé le souffle. J'avais passé les 9 dernières années à construire une vie prudente. Alors que ma famille se moquait de mon travail de fonctionnaire ennuyeux en tant que cadre supérieur à l'agence régionale de santé, j'avais tranquillement acquis des actifs. La propriété locative de la rue des Tilleuls était mon premier investissement majeur. Une maison bourgeoise modeste de 3 chambres dans un quartier en pleine gentrification qui avait pris 320 000 euros de valeur depuis que je l'avais achetée. Laissez-moi être clair, dis-je lentement. Vous ne pouvez pas vendre une maison qui ne vous appartient pas. Papa a ri. Ce rire tonitruant de chirurgien qu'il utilisait lorsqu'une infirmière remettait en question ses ordres. Camille, ne sois pas ridicule. Nous nous sommes portés caution solidaire pour ton prêt. Non, vous ne l'avez pas fait. Je ne vous ai spécifiquement pas demandé de signer parce que je savais que vous me le reprocheriez sans cesse. J'ai sorti mon téléphone. J'ai acheté cette maison entièrement par moi-même. Mon nom est le seul sur l'acte notarié. Les maisons de famille appartiennent à la famille. La voix de maman avait ce tranchant maintenant. Celui qui signifiait que je devenais difficile. Ton père et moi avons décidé que c'était le mieux. Damien a besoin de stabilité. Tu as ton petit salaire de fonctionnaire. Tu t'en sortiras. Mon petit salaire de fonctionnaire. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je gagne 140 000 euros par an. Damien n'a pas gardé un emploi plus de 8 mois au cours de la dernière décennie. C'est un entrepreneur, a claqué maman. Il est entre 2 projets. Il a 34 ans avec 2 retraits de permis pour alcoolémie et une condamnation pour usage de stupéfiants. Le sourire de Damien a finalement disparu. Cette condamnation était des conneries et tu le sais. Tu vendais depuis l'atelier Etsy d'Élodie. D'accord, tout le monde se calme. Papa s'est levé, utilisant tout son mètre 90 pour établir sa domination. Voici ce qui va se passer. Damien nous a donné 100 000 euros, la totalité de son indemnité d'accident de voiture. Nous avons organisé le transfert de titres. Tu signeras les papiers demain à 14 h à l'étude de notre notaire. Cette discussion est close. Je les ai regardés chacun leur tour. Ma mère, qui avait passé 30 ans à me dire que je n'étais pas assez jolie, pas assez brillante,
pas assez intéressante. Mon père, qui me présentait lors des galas de son hôpital comme notre fille discrète, tout en se vantant de l'esprit d'entreprise de Damien. Mon frère, qui m'avait emprunté 15 000 € il y a 6 ans pour un investissement garanti et n'en avait plus jamais parlé. Non, dis-je simplement. Pardon ? Le verre de vin de maman s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas vendre une maison que vous ne possédez pas. Je suis la seule propriétaire. Mon nom est sur le titre de propriété. Vous n'avez aucune autorité légale pour vendre mon bien. Le visage de papa a rougi. Nous sommes tes parents. Nous avons payé tes études. Nous t'avons aidé à emménager. Nous t'avons soutenu toute ta vie. J'ai payé mes études en travaillant 30 heures par semaine et j'ai remboursé mon prêt étudiant en 3 ans. Vous m'avez aidé à déménager parce que j'ai payé la location du camion et les pizzas. Et vous avez passé toute ma vie d'adulte à me comparer défavorablement à Damien. C'est scandaleux. Maman s'est levée aussi. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons laissé vivre à la maison gratuitement jusqu'à tes 24 ans. Vous me faisiez payer 800 € de loyer par mois et vous m'obligiez à garder le premier enfant de Damien tous les week-ends. Damien a finalement pris la parole. Écoute, Cam, sois cool avec ça. Élodie a déjà dit à sa mère qu'on avait la maison. On a prévu les déménageurs. J'ai versé des acomptes sur une maison qui ne t'appartient pas et que tu ne peux pas acheter sans mon consentement. On va te faire une offre, a dit papa, passant à sa voix de négociation. On monte le prix à 150 000 €. C'est 50 000 € de profit pour toi, là, tout de suite. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé au centre de la table. Avant de continuer, je vais passer un coup de fil sur haut-parleur. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé maman. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 2 fois. Office notarial de Maître Lemoine, Sophie à l'appareil. Bonjour Sophie, c'est Camille Martin. J'appelle pour confirmer les informations de propriété sur un bien. Bien sûr, quelle est l'adresse ? 28 rue des Tilleuls. J'ai entendu le cliquetis du clavier. Ma famille fixait le téléphone. Oui, je l'ai ici. Cette propriété est détenue par Camille-Marie Martin, propriétaire unique en pleine propriété. Acte enregistré le 15 mars 2015. Aucune hypothèque sauf le prêt initial avec la Banque Populaire. Aviez-vous besoin de quelque chose de précis ? Pouvez-vous confirmer qu'il n'y a pas d'autre nom sur le titre ? Pas de copropriétaire ? Non, aucun document de transfert déposé, juste vous, ma chérie. Titre propre, propriétaire unique. Et aurais-je besoin de signer personnellement des documents de transfert pour que ce bien soit vendu ? Absolument. Le vendeur doit signer l'acte authentique devant notaire. On ne peut pas transférer un bien immobilier sans la signature du propriétaire. C'est la base du droit immobilier. Merci, Sophie. C'est exactement ce que j'avais besoin de confirmer. J'ai raccroché. Le silence à table était profond. Damien a parlé le premier. Alors, on va juste imiter ta signature. Ne termine pas cette phrase, dis-je doucement. Le visage de papa était passé du rouge au violet. Camille, tu es complètement déraisonnable. C'est une affaire de famille. Tu as raison. Alors discutons des affaires de famille. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone. Damien, tu me dois 15 000 € depuis 2018. Maman, tu as emprunté ma voiture quelques jours en 2020 et tu me l'as rendue 3 mois plus tard avec 12 000 km de plus et un pare-brise fissuré que tu n'as jamais payé. C'était 450 €. Papa, tu m'as demandé de couvrir une facture médicale de 3 200 € pour grand-mère en 2019 parce qu'il y avait un souci administratif avec ta clinique. Je n'ai jamais revu cet argent. On est une famille, a dit maman. On ne tient pas les comptes. Tu as raison. La famille ne tient pas les comptes. Mais vous ne me traitez pas comme de la famille. Vous me traitez comme un actif que vous pouvez liquider quand ça vous arrange. Damien s'est levé. Élodie est enceinte. On a besoin de cette maison. Alors achetez une maison. Il y en a plein à vendre. Pas pour 100 000 € dans cette ville. Alors déménagez ailleurs. Ou attendez, ou économisez comme je l'ai fait. Tu n'avais pas 2 enfants à charge, a riposté Damien. Tu as raison. J'ai fait des choix différents.
J'ai travaillé pendant mes études. J'ai vécu dans un studio avec 3 colocataires jusqu'à mes 27 ans. J'ai conduit une vieille Clio de 1998 jusqu'à l'année dernière. J'ai économisé 160 000 € d'apport en sautant les vacances, en faisant mon propre café et en disant non aux choses que je voulais. Je me suis levé aussi. Tu as passé la dernière décennie à faire tout ce que tu voulais, et maintenant tu attends de moi que je le subventionne. Comment oses-tu? La voix de maman tremblait. Après t'avoir élevé, habillé, nourri. Vous avez fait le minimum légal requis pour des parents. On ne reçoit pas de médaille pour ça. Papa a contourné la table vers moi. Il ne m'avait jamais frappé, mais la tactique d'intimidation avait toujours fonctionné auparavant. Tu iras à l'étude de Maître Lemoine demain à 14 h et tu signeras ces papiers. Non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas une demande. Tu as raison. Ce n'est pas une demande. C'est une tentative de vol. Du vol? La voix de papa a tonné. Comment oses-tu accuser tes parents d'eux? Vous tentez de vendre un actif de 850 000 € qui m'appartient pour 100 000 € au profit de votre enfant préféré. Comment appelleriez-vous cela? Maman a commencé à pleurer. Comme sur commande. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenue égoïste. Quand es-tu devenue si froide? Probablement au moment où vous m'avez dit que je gâchais mon potentiel en travaillant pour l'État au lieu de trouver un mari. Ou peut-être quand vous avez donné ma chambre à Damien quand j'ai déménagé pour en faire son atelier d'art. Ou peut-être quand vous m'avez présenté à votre gala de charité comme notre fille qui fait des trucs administratifs. Nous avons toujours soutenu tes choix, a insisté papa. Vous les avez tolérés tout en indiquant clairement qu'ils vous décevaient. Damien a attrapé sa veste. C'est bon. Garde ta précieuse maison. Élodie et moi, on trouvera une solution. Comme toujours, la famille ne signifie rien pour toi. La famille signifie tout pour moi. C'est pour ça que je suis si blessé que vous ayez essayé de me voler. On ne volait pas, a sangloté maman. On aidait Damien. En prenant mon bien sans consentement. Ça s'appelle du vol. Papa m'a pointé du doigt. Si tu ne signes pas ces papiers, ne t'avise pas de venir à Noël. D'accord, ça l'a arrêté net. Quoi? Je ne viendrai pas à Noël, ni à Pâques, ni à aucun événement où vous me traitez comme une tirelire sur pattes. Tu ne le penses pas vraiment, a dit maman. Je le pense absolument. J'ai passé 32 ans à essayer de gagner votre approbation. J'ai fini. J'ai pris mon sac à main. Mon propre rôti était froid dans l'assiette. Je n'en avais pas pris une seule bouchée. Camille Marie Martin, si tu franchis cette porte, a commencé papa. Tu vas faire quoi? Me déshériter? On ne peut pas déshériter quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment valorisé. Je me suis dirigé vers la porte. Voici ce qui va se passer. Demain, j'appelle mon avocat pour m'assurer que vous n'avez accès à aucune de mes propriétés ou comptes. Je vous retire de toutes les listes de contacts d'urgence, et je notifie au syndic de la rue des Tilleuls que vous n'êtes autorisé dans les lieux sous aucun prétexte. Espèce de petite ingrate. Papa s'est avancé vers moi. J'ai levé mon téléphone. J'ai enregistré toute cette conversation. Chaque mot, y compris la suggestion de Damien d'imiter ma signature. 3 visages sont devenus blancs. Tu nous as enregistrés, a chuchoté maman. Je suis une bureaucrate, tu te souviens? La documentation, c'est un peu mon truc. J'ai ouvert la porte d'entrée. Oh, et Damien, les 100 000 € d'indemnité que tu leur as donnés, c'est le même montant que tu dois en arriéré de pension alimentaire pour ta fille, Emma. Élodie voudra peut-être demander d'où vient vraiment cet argent. L'expression de Damien l'a confirmé. Élodie ne savait pas. Ne me contactez plus sauf pour vous excuser. Et n'essayez jamais, au grand jamais, de forger des documents avec mon nom. C'est un crime. J'ai marché jusqu'à ma voiture alors que les sanglots de ma mère résonnaient derrière moi. Mes mains tremblaient quand j'ai démarré le moteur. 32 ans. 32 ans à essayer d'être assez. J'avais fini d'essayer. 3 mois plus tard, le café près de mon bureau était devenu mon rituel du dimanche matin. Plus de rôti familial. Plus d'évaluation de performance déguisée en conversation de dîner. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Camille, c'est Maître Brunel, l'avocat de vos parents.
Nous devons discuter de la propriété de la rue des Tilleuls. Votre frère a fait une entrée non autorisée la semaine dernière. La police a été appelée. Veuillez me contacter. J'ai bu mon café et effacé le SMS. 2 minutes plus tard, une autre vibration. Ma cousine Rachel. OMG. Je viens d'apprendre que Damien s'est fait arrêter en essayant de s'introduire dans ta location. Ta mère pète les plombs au country club. Elle t'a traité de vindicative. Tante Paul t'a défendu par contre. Elle a dit que tu avais toujours été la plus intelligente. Emoji qui pleure de rire. J'ai souri et répondu. Pas vindicative. J'ai juste arrêté d'être un paillasson. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Camille Martin. Oui. Madame Martin, ici le capitaine Dupuis de la gendarmerie. Nous avons arrêté votre frère Damien Martin mardi dernier pour violation de domicile et effraction au 28 rue des Tilleuls. Les locataires ont appelé. Il a dit aux officiers qu'il était propriétaire des lieux. Quand on a vérifié le cadastre, votre nom est sorti. C'est exact. Je suis la seule propriétaire. Damien n'a aucun titre de propriété et aucune permission d'être sur les lieux. Allez-vous porter plainte? J'ai fait une pause. L'ancienne Camille aurait dit non. Elle aurait arrangé les choses. Elle aurait protégé Damien des conséquences une fois de plus. Oui. Je souhaite porter plainte intégralement. Compris. Nous aurons besoin que vous veniez faire une déposition formelle. Je serai là demain matin. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon café à regarder les gens passer. Des familles, des couples, des amis. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Le revenu locatif de la rue des Tilleuls venait d'arriver, 2000 €. Mon remboursement de prêt était de 1500 €. Cela laissait 500 € de bénéfices mensuels, soit 6000 € par an. Sur les 9 ans où je l'avais possédé, même après impôts et entretien, j'avais construit 180 000 € de capital et encaissé des revenus locatifs substantiels. Si je l'avais vendu à Damien pour 100 000 €, j'aurais perdu plus de 750 000 € en capital actuel, plus toute l'appréciation future et les revenus locatifs. Mes parents avaient essayé de me voler 3/4 million d'euros pour les donner à mon frère, et ils croyaient sincèrement n'avoir rien fait de mal. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, cette fois. Comment as-tu pu faire arrêter Damien? C'est la famille. Il vérifiait juste la maison. Tu détruis cette famille. Ton père ne veut plus me parler. Tout est de ta faute. J'ai bloqué le numéro. Ensuite, j'ai appelé mon agent immobilier. Salut, Monique. C'est Camille. Je suis prête à visiter cet immeuble de rapport dont on a discuté. Oui, celui avec l'apport de 400 000 €. Je suis prête à avancer. Construire ma richesse en silence pendant qu'il se moquait de mon emploi de fonctionnaire avait été la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Ma famille voyait une gratte-papier. Ils ne voyaient pas la cadre supérieure qui contrôlait un budget annuel de 847 millions d'euros. Ils ne voyaient pas la femme qui avait construit un portefeuille d'investissement de 600 000 €. Ils ne voyaient pas la propriétaire avec 850 000 € de patrimoine immobilier. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, la fille décevante qui pouvait être utilisée quand c'était pratique. Ils ne m'ont jamais vu du tout. C'était leur perte, pas la mienne. 6 mois plus tard, mon nouvel immeuble avait besoin de peinture. Je me tenais dans le salon vide de l'appartement A, des échantillons de peinture étalés sur le parquet. La propriété avait coûté 1,1 million d'euros, mais avec les revenus locatifs des 2 unités, elle rapporterait 1 800 € net par mois après toutes les charges. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec l'indicatif de la région de mes parents. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité l'a emporté. Camille Martin. Camille. La voix de papa semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ta mère est à l'hôpital. Mon cœur s'est serré malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Un épisode cardiaque dû au stress. Elle est stable, mais il la garde en observation. Il a fait une pause. Elle t'a demandé. Je vois. Les médecins disent que le soutien familial est crucial pour le rétablissement. Voilà la manipulation enveloppée dans l'autorité médicale. Papa, je suis désolé que maman soit à l'hôpital.
J'espère sincèrement qu'elle se remettra complètement. J'ai gardé ma voix égale. Mais je ne viendrai pas. C'est ta mère. Et elle a essayé de me voler 750 000 euros. Elle m'a traité d'égoïste pour ne pas avoir facilité un vol. Elle a choisi le confort de Damien au détriment de ma sécurité financière. Je me suis assise par terre. J'aime maman, mais je ne lui fais pas confiance. Et je ne m'immolerai pas pour la réchauffer. Quand es-tu devenu si dur? Quand vous m'avez appris que la famille ne me valorisait que pour ce qu'ils pouvaient extraire de moi. Le silence s'est étendu entre nous. Le procès de Damien a lieu le mois prochain, a dit papa finalement. Violation de domicile, tentative d'escroquerie. Son avocat dit qu'il risque 18 mois s'il est condamné. Je sais. Le bureau du procureur me tient au courant. Tu pourrais retirer ta plainte. Je pourrais. Je ne le ferai pas. C'est ton frère. C'est un homme de 34 ans qui a essayé de voler ma maison. Les actes ont des conséquences. Encore du silence. Ta mère et moi vendons la maison, a dit papa doucement. On prend plus petit. Les factures médicales de son épisode cardiaque. Les frais d'avocat de Damien. On ne peut plus l'entretenir. Je n'ai rien ressenti. Juste un intérêt académique lointain. Je suis désolé d'entendre ça. On aurait bien besoin d'aide pour. Non. Tu ne sais même pas ce que j'allais demander. Ça n'a pas d'importance. La réponse est non. Je me suis levé en regardant mes échantillons de peinture. Voici ce que je vais faire. Je vais envoyer des fleurs à la chambre d'hôpital de maman. J'inclurai une carte qui dit que j'espère qu'elle va se rétablir, mais je ne viendrai pas. Je ne donnerai pas d'argent. Et je ne serai pas manipulé pour reprendre une relation construite sur mon exploitation. C'est vraiment ton dernier mot? Oui. Alors je suppose que nous avons échoué en tant que parents. Pour la première fois de la conversation, j'ai ressenti quelque chose. Un rire sec et amer. Tu réalises seulement maintenant? Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné de la nourriture et un toit. Vous avez donné à Damien un amour inconditionnel et des chances illimitées. Ma voix a finalement craqué. Tu sais quoi? Vous ne m'avez jamais donné de respect, de fierté, le bénéfice du doute. Vous ne m'avez jamais regardé en pensant, elle se débrouille super bien. Vous avez regardé Damien, chômeur, casier judiciaire, père absent, et vous avez vu du potentiel. Vous m'avez regardé, carrière stable, propriété d'investissement, indépendance financière, et vous avez vu une déception. Ce n'est pas. C'est vrai, et j'ai fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. J'ai essuyé mes yeux. Dis à maman que j'espère qu'elle se sentira mieux. Dis à Damien que je le verrai au procès. Et dis-toi que tu avais une fille qui aurait fait n'importe quoi pour ton approbation. Au passé. J'ai raccroché. L'immeuble était calme autour de moi, vide mais à moi. Payé avec l'argent que j'avais gagné, économisé et investi. Personne ne pouvait me le prendre. Personne ne pouvait prétendre qu'il appartenait à la famille. J'ai pris un pinceau et je me suis mis au travail. Il y a 6 mois, j'avais perdu ma famille. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux. Moi-même. 1 an plus tard, la société de gestion immobilière m'a envoyé son rapport trimestriel. Les 2 appartements étaient occupés, générant 4 800 € par mois au total. Après dépenses, je dégageais 1 800 € de bénéfices mensuels. Mon portefeuille d'investissement avait atteint 680 000 €. La propriété de la rue des Tilleuls avait grimpé à 915 000 €. Valeur nette totale, 2,1 millions d'euros à 33 ans. Damien avait été condamné à 14 mois pour violation de domicile. Il en avait purgé 9 pour bonne conduite. Mes parents avaient vendu leur maison et déménagé dans un appartement. Selon ma cousine Rachel, ils avaient cessé de me mentionner lors des réunions de famille. C'était plus facile de faire semblant d'avoir un seul enfant plutôt que d'expliquer pourquoi leur fille refusait tout contact. J'envoyais toujours des fleurs à la chambre d'hôpital de maman quand elle avait des épisodes. Je n'ai jamais rendu visite. Parfois, je me demandais si j'étais trop dur, si j'aurais dû leur pardonner. La famille était censée compter plus que l'argent. Puis je me souvenais que ça n'avait jamais été une question d'argent. Il s'agissait de 32 ans à être invisible, sauf quand j'étais utile.
Et j'étais enfin devenu visible pour la seule personne qui comptait.